Bonjour et salutations fraternelles à vous tous. Ce matin, Anawim Télévision est heureux de vous convier à une petite méditation autour de l'évangile de ce matin, principalement avec le verset 3 de l'évangile des Béatitudes. Heureux les pauvres de cœur. Heureux les pauvres de cœur. De qui Jésus parle-t-il en lançant cette béatitude? Vous savez, les béatitudes sont là pour nous aider à comprendre le parfum de sainteté de Dieu sur toute l'humanité. Les béatitudes correspondent à tout un programme de cheminement vers la sainteté. N'oublions pas que dans ce même chapitre 5, le verset 48, Matthieu nous invite à la finalité de notre être de chrétien. Vous donc, soyez saints comme votre Père céleste est saint. Heureux les pauvres de cœur. Le pauvre de cœur n'est pas le misérable. Le pauvre de cœur, ce n'est pas le riche orgueilleux. Le pauvre de cœur, ce n'est pas le pauvre qui est enclin à l'égoïsme. Ce n'est pas le pauvre qui est envieux. Ce n'est pas le pauvre qui décide de jeter le manche après la cognée, tout abandonné par découragement. Il faut dire que dans la Bible, il y a 4 catégories qui est évoquées à partir de l'évangile des Béatitudes. Il y a ce qu'on appelle les pauvres pauvres, il y a les pauvres riches, il y a les riches pauvres et il y a les pauvres riches. Au niveau spirituel, quand on parle de pauvreté de cœur, la racine hébraïque nous explique très bien la signification. Ana, le pauvre, Anawim, les pauvres. Les pauvres de cœur, ce sont ceux qui s'abandonnent au Seigneur, mais en attendant sa venue à travers les bonnes actions, les béats, qui agissent. L'apôtre Paul dit, ceux qui possèdent les choses, mais vivent en pensant ne pas les avoir. Ou du moins ceux qui utilisent ce qu'ils ont pour accomplir la charité du Seigneur. Saint Thomas d'Aquin disait déjà que la charité réclame ce qu'on pourrait appeler un minimum de bien-être. Il faut un minimum de bien-être pour pratiquer la vertu. Quand on parle de la catégorie des pauvres de cœur, il faut voir ceux qui ont travaillé, ceux qui œuvrent sous la guidance de la générosité et de la charité. Ceux qui considèrent qu'après tout, ils ne sont que des intendants des choses terrestres, mais tout doit être ramené au Seigneur. Comme on le dit selon le principe de la doctrine sociale de l'Église, les biens de la terre appartiennent à tous dans leur finalité. Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux. Ne vous laissez pas accaparer par tout ce qui peut vous appauvrir au niveau spirituel. On a cette catégorie des riches dans la Bible qui sont à la fois richement pauvres. Quand on parle de gens comme Abraham, Job, c'était des gens qui possédaient pas mal de choses avec la bénédiction du Seigneur, mais qui ne se sont pas détournés de Dieu à cause de leur possession. Il y a aussi la catégorie des pauvres pauvres. Les pauvres pauvres spirituellement, le pauvre de cœur agit en reconnaissant que devant le Seigneur, il doit baisser la tête pour être élevé par le Seigneur. C'est le cas du pharisien, du publicain qui était au temple pour prier, où Jésus nous donne la parabole du publicain et du pharisien. Il s'abandonne au Seigneur. Mais il existe aussi une catégorie de pauvres pauvres, comme on pourrait dire, c'est des gens qui n'ont rien, mais au contraire sont habités par l'orgueil qui leur empêche d'avancer. C'est ce qui nous donne le complexe du crabe. Pas possibilité de progrès. Alors ce matin, Jésus, en parlant des pauvres de cœur, il nous invite à cultiver la docilité à l'Esprit Saint, mais surtout à faire provision continuelle pour le Seigneur. Celui qui a l'humilité dans son cœur trouve toujours quelque chose de mieux à faire pour s'approcher davantage du Seigneur. Comme on le sait déjà, l'humilité, c'est comme des escaliers qu'on monte, mais on a l'impression
qu'on est en train de les descendre. C'est-à-dire, il y a toujours quelque chose à faire pour le Seigneur. L'humilité ne nous laisse jamais tranquilles pour nous approcher davantage du Seigneur. Et on a la catégorie des riches. On a dans la Bible plusieurs exemples, comme Abraham et Job. Mais on a la catégorie aussi des riches pauvres. Par exemple, ce jeune homme qui était venu trouver Jésus pour lui demander que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et lorsque Jésus lui avait dit qu'il fallait tout vendre et pour le suivre en partageant avec les pauvres, il était incapable de suivre Jésus car il n'était pas libre par rapport à ses possessions. Le pauvre de cœur, c'est cela. Celui qui possède les choses, mais qui ne se fait pas posséder par les choses, mais qui a dans son cœur des valeurs qui surpassent ce qu'il a. Et on a la catégorie des pauvres riches. Les pauvres riches, c'est des gens qui avaient les choses, mais n'ont pas eu la capacité de les concocter avec leur manière de vivre. On peut prendre quelqu'un comme Zachée, par exemple, qui possédait de la mauvaise manière, mais sa rencontre avec le Christ, il a tout quitté, tout dévidé. Il est rentré dans un processus de pauvreté, mais il est richement accueilli par le Seigneur. Le Christ disait, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Il a fait ce qu'on appelle le processus de dédommagement, de réparation, car il a rencontré quelque chose qui surpasse ses mauvaises combines. Heureux les pauvres de cœur. Toi, baptisé chrétien à la suite du Christ, choisis ton camp. Être pauvre de cœur signifie aussi faire des choix, rentrer dans un processus d'abnégation. Mais surtout, quoi qu'il en soit, garde ton identité. Tu es du Christ. Pour Anarim Télévision, bénédiction fraternelle.